Eh bien, on est le 4, pas le 4 novembre. On est le 4 novembre au soir, mais on est le 4 toute la journée. Alors, on va parler de Trump. C'est pathétique. L'Ontario versus le Québec, hein, c'est deux solitudes. Hein, on dirait qu'on est deux pays. Parler de ça un peu. Le fameux TGV. Hein, si on dit oui aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ben, on va parler de ça. Vous vous souvenez quand, peut-être, c'est à peu près mon âge, un petit peu plus jeune, la bataille des engins de recherche dans les années 90? Bon, on est là en ce moment. On va parler de ça. Les parts de marché de TVA qui dégringolent. Montréal, capitale mondiale de l'aviation civile. Le saviez-vous? Moi, je ne le savais pas. On reçoit de l'argent du gouvernement fédéral pour la francisation de nos immigrants. On parle de ça. Le salaire des députés en 1973. Et les chiffres. Berkshire Hathaway, c'était la grande réunion samedi. Donc, on va voir aujourd'hui ce que ça va donner sur les résultats. On va parler de ça un petit peu. Investir si on a moins de 18 ans. Investir si on a plus de 65 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec la pension de vieillesse? On va jaser de ça. Google a une amende en Russie assez salée tellement qu'ils ont fait faillite. Continue. La mort subite du triathlète. C'est beau faire du sport, hein? Et j'ai des nouvelles de Léo DiCaprio. Leonardo. Ouais, on passe. On va s'en finir de parler des élections américaines. Hein? Oh! L'affaire, c'est qu'ils se surpassent à chaque fois. Je peux même pas en parler, là, mais Trump, il n'a pas de classe. T'sais, on va se le dire. Là. Il a fait un rallye, je sais pas où, un speech, puis le micro ne fonctionnait pas, puis il était trop bas. Fait qu'il a fait le geste je ne me tente même pas de le dire le mot, hein, comme s'il faisait des va-et-vient avec un micro, tiens, comme ça. C'est peut-être le président des États-Unis. Là. On le sait qu'il peut être vulgaire. Il y a toutes sortes de poursuites sur le dos, puis il en rajoute. Tu sais. J'ai hâte de voir. Sincèrement, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Y a-t-il des chances d'être premier des présidents? On est mal pris. Hein? On est mal pris parce qu'avec Kamala Harris, c'est le wokisme. Et on le voit que le wokisme, même en entreprise, la dernière en liste, c'est Boeing de laisser tomber les mesures d'inclusion et de n'importe quoi. Là. En parlant de ça, Valérie Plante avait annoncé que, tout le monde en parle, qu'elle était pour enlever la plaque. C'était supposé être enlevé lundi, la plaque avec la femme voilée. Sophie Durocher a mis sur X une vidéo comme quoi qu'elle est encore là, la plaque. On ne l'enlèvera jamais. Elle est hypocrite, Valérie Plante. Hein? Et c'est ça qui est dangereux avec le wokisme, c'est que c'est des gens qui ont tendance à jouer sur l'hypocrisie un peu. Et est-ce qu'on veut sont de retour. Là, on plaçait ça comme il faut, là. Maudite affaire. Excusez, hein, ça arrive. Là, on continue. C'est comme ça. Est-ce qu'on veut de l'inclusion quand les gens n'en demandent pas? C'est ça qu'il va falloir que les Américains décident et comment que ça va se dérouler dans la vraie vie. Un futur Trump ou une Harris au pouvoir. Une chose qui est certaine, c'est la dette. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On va payer pour ici au Canada de cette dette-là. Donc, ils vont peut-être faire semblant pendant un an de continuer à dépenser, mais à un moment donné, ça va nous rattraper solide. Bref, on n'aura pas la réponse cette semaine, je doute. La dernière fois, c'est arrivé un dimanche matin. Donc, l'élection de mardi, c'est le dimanche qu'on a su qui était le président. Sincèrement, vive le modèle
d'élection du Canada, qui est pas mal plus simple. Hein? L'Ontario et le Québec, hein, deux solitudes. T'as l'impression qu'on n'est pas dans le même pays, tellement que c'est différent. Hein? L'Ontario vient de donner 200$. Ça s'équivaut. Legault veut donner 500$. Hein? Il prépare les élections. L'autre chose, on veut faire un tunnel de 50 km en dessous de la 401 pour avoir plus de fluidité. Hein? C'est plus long que 50 km, là, c'est plus long que la métropolitaine. Imaginez-vous un tunnel en dessous de la métropolitaine au complet. Mais Boston le fait. Hein? Boston le fait. Il faut voir grand. Toronto qui grandit beaucoup. À un moment donné, on ne peut pas avoir toujours des autoroutes comme le métropolitain, au-dessus ou des carrés en dessous. À un moment donné, il faut peut-être trouver autre chose et peut-être les tunnels, c'est une solution. Mais imaginez-vous creuser un tunnel à travers Toronto. Là, comment ça va être complexe, ça n'a pas de bon sens. Hein? Les pistes cyclables, il en a enlevé. Imaginez-vous, François Legault, qui enlèverait les pistes cyclables à Montréal. Imaginez-vous. Geneviève Guilbeault qui débarque et dit « OK, bon, c'est assez les pistes cyclables. » Elle n'est même pas capable de contrôler le budget de la STM alors que c'est elle qui le donne. On est loin, là. Hein? On est loin. On est très, très loin. En passant, les deux, et Ford et Legault, disent « Oui, c'est bon, un TGV. Hein? On veut ça, un TGV. » Le TGV, là, est annoncé en fin de mandat. Il ne faut jamais l'oublier. Pas au début d'un mandat, en fin de mandat, qui arrive très rapidement. C'était Via Rail qui voulait un train à grande fréquence. Parce que ils sont obligés d'utiliser les rails du CN. Bon, il dit, bon, parfait, on veut ça. Et les gens disent, ben non, si on fait un train, il faut que ce soit à grande vitesse, c'est ça que les gens veulent. Hein? Donc, OK, parfait, on veut un train à grande vitesse. Le problème, c'est que si on dit oui aujourd'hui, il y a des études pour 5 à 10 ans, il faut faire le vrai trajet, là. Le vrai trajet, signer des expropriations, faire des ententes avec tout le monde. Là. On part de Québec, on s'en va à Windsor, 860 km, je pense. Imaginez-vous, toutes les ententes, toutes les complexités, toutes les places qu'il va falloir aller en cours, les milieux humides à traverser. On n'est pas sorti du bois, là. T'sais, on en a pour un méchant bout. Donc, cette période-là, on calcule à peu près de 5 à 10 ans. Donc, mettons 10 ans. En 2024, on s'en va en 2034. Là, on lance la construction. On parle de 14 ans. 2034, 14 ans, 2048. On a manqué le bateau. Hein? Quand Laurent Baudouin avait acheté les droits du TGV ici, dans les années 80, ça aurait coûté 7 milliards. Mais on a fait tellement d'études par-dessus études, qu'on est rendu où ce qu'on est rendu aujourd'hui, et les technologies, dans 24 ans. Dans 24 ans d'ici, 2048-2050, là, alors qu'on n'aura même plus d'auto à gaz depuis 15 ans sur les routes. Est-ce qu'on a besoin encore d'un TGV avec des fils? Il va-t-il savoir autre chose? Ça va faire 15 ans qu'on n'a plus d'auto électrique, d'auto à gaz. En 2035, il n'y a plus d'auto à gaz sur les routes. Vous ne pensez pas qu'il va y avoir de nouvelles technologies? Le fait qu'on va avoir mis la pédale au fond sur l'électricité, sur l'hydrogène ou whatever, pensez-vous pas qu'il va y avoir d'autres types de technologies qu'on va pouvoir utiliser? Oui, ça va peut-être prendre du temps, plus de temps. Mais si on le fait dans le confort, moi, j'ai pas de problème. Tu me dis, regarde, veux-tu aller donner une conférence à Toronto pour revenir ce soir? J'ai pas de problème. Prends-moi dans une auto, emmène-moi. De façon confortable avec une toilette où que je peux travailler, puis qu'on vienne me chercher chez nous avec un robot taxi, puis on se rend, pas de problème. Est-ce qu'il y a moyen de faire des voies d'autoroute réservées plus rapides à ce type de technologie-là? Je pense qu'il faut regarder, on est rendu à l'étape maintenant qu'il faut regarder dans 20, 25 ans. Les transports vont aller où? Et ça, on est juste allé voir en Chine ou ailleurs, mais il y a beaucoup de TGV qui se construisent en Chine, mais ils ont la population. On n'a pas la population pour ça, puis il reste que c'est dans 25 ans. On n'est pas capable d'avancer ici. Le même train en Chine, là, il va dire, bon, parfait, on a besoin d'un train, bon, parfait. L'appel mécanique est là, on creuse. Là. Est-ce que c'est sauvage? Oui, mais au moins, on avance. Hein?
quand j'étais jeune, on faisait des recherches soit sur AltaVista, Copernic, un moteur de recherche québécois qui a été vendu, je ne sais pas à qui. Il y a eu Yahoo. Puis à un moment donné, il y en a un qui est arrivé, qui est Google, qui a tout ramassé à peu près. Hein? Qui a à peu près tout ramassé. Il n'y a plus personne qui va sur Yahoo faire des recherches. Là. Et je pense que Yahoo utilise un algorithme qui est plus le leur. Là, on a eu Bing, qui n'est pas capable de percer. J'aurais pensé que lorsqu'ils sont arrivés avec l'intelligence artificielle en avance de Google, il y avait une chance, ça n'a pas levé. Il y a Perplexity.ai, que j'utilise beaucoup, qui est intéressant pour faire des recherches. Là, maintenant, cette semaine, il y a ChatGPT, hein, qui offre l'engin de recherche, et Sam Altman, le président de ChatGPT, dit que c'est la fonctionnalité qui me fait le plus triper dans OpenAI, dans les outils qu'on développe. Ben, c'est normal un peu, c'est là qu'il y a l'argent dans les engins de recherche. Regardez les revenus que Google rapporte, ou même Facebook avec la publicité. Donc, il n'y a pas de publicité encore, ni dans Perplexity, mais on s'en va vers là. Il faut faire qu'ils trouvent un moyen, à moins qu'ils nous chargent plus cher. Je l'ai utilisé un peu, Search GPT, et c'est intéressant. Donc, on voit enfin une vraie guerre. Donc, lorsque je vois que le gouvernement fédéral américain veut démanteler Google, disant qu'il est trop puissant, ben, il est peut-être puissant, là, mais il y a de la compétition sérieuse. C'est pas demain que ChatGPT va remplacer Google, et Google ne se laissera pas dépasser comme ça non plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'être, là. Regardez juste au point de vue technologie, Intel, qui est un joueur majeur, vient d'être sorti du Dow Jones. Quand dans le boom Internet, on parlait des puces Intel, t'avais-tu la puce Intel ou telle autre puce dans ton ordi qui était plus puissant, puis c'était la folie pour les puces Intel, un peu la folie d'NVIDIA. Ben maintenant, Intel est sur le déclin. Ils viennent d'être sortis du Dow Jones pour être remplacés justement par NVIDIA. Donc, tout peut arriver. Est-ce que ça va arriver? Ça, on ne le sait pas. Hein? On ne le sait pas. Ça reste le premier réflexe d'aller dans Google. Et c'est sûr que Google s'est aidé en étant l'engin de recherche par défaut des téléphones Apple. Donc, ça a aidé énormément. Mais on voit vraiment des compétiteurs réels qu'on n'a pas vus dans les 10 dernières années, là. Donc, c'est intéressant. Les parts de marché de TVA diminuent à vue d'œil. Hein. Il y avait 43% le dernier trimestre, il est rendu en bas de 40%. Et c'est la première fois depuis presque toujours que TVA n'a pas des parts de marché de 40%. C'est sûr que Nouveau prend de l'expansion, hein, en arrache un petit peu. Des parts de marché, il y a Radio-Canada, on n'a pas tous les détails, mais les premiers chiffres disent que TVA diminue, les revenus publicitaires diminuent. Donc, on a vu quand même des mises à pied majeures sur TVA, donc le profit reste là. Mais il reste que le milieu de la télévision est en plein bouleversement. Hein. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, les vrais chiffres, là, mais j'ai eu des chiffres des débatteurs et on est en augmentation majeure, entre autres, contre TVA. Et les nouvelles à TVA puis les nouvelles à Radio-Canada. Donc, les nouvelles commentées comme on le fait, vous semblez aimer ça. Il y a plus de dynamisme. Ben, on le voit par les chiffres. Hein. Donc, c'est une augmentation fulgurante, mais on s'entend, là. Probablement, j'ai pas les chiffres des codes d'écoute, mais mettons qu'il y en a un qui a 200 000, l'autre a peut-être 1 million, là, tu sais. Il y en a un qui a fait une grosse augmentation, mais il reste que c'est pas dans les mêmes eaux encore, là. Donc, est-ce que ça va venir à un moment donné? Bon, moi, ça m'appartient pas. Moi, quand on m'invite au débatteur, j'y vais, je fais ma job, m'en me coucher, me lève, m'en vais nager. Puis je dors l'après-midi. Bref, de la compétition, il y en a. Puis même s'ils ont toujours été un joueur majeur, Nouveau prend de la place. Ils font, tu sais, il y a Big Brother Célébrité, il y a OD, il y a Survivor. C'est beaucoup de gros shows, des gros calibres qui prennent la place, mais pas sûr, toutes sortes d'autres shows que j'écoute pas, là. Donc voilà. Hein. Hey, saviez-vous que Montréal est la capitale mondiale de l'aviation civile? Il y a une plaque. Il y a une plaque
à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Et c'est quand même un peu paradoxal parce que l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau ne fait même pas partie des 100 plus beaux aéroports dans le monde. Alors que c'est la capitale mondiale de l'aviation civile. En fait, on est dans le top 10 des pires aéroports au monde. Ça, oui. Donc, on n'est même pas dans le top 100. Et j'ai vu une maquette de la future aéroport. Parce que l'affaire, c'est que, tu sais, Mirabel, étant donné que Dorval devait mourir. Mirabel devait prendre le relais. Et Dorval, je me souviens, c'était tout petit. Là. Après ça, on a dit, bon, OK, on tue Mirabel, on va l'appeler Pierre-Éliott Trudeau, Dorval, puis on va investir. Mais les restes ont bâti du neuf avec du vieux. Là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'investissements à venir. Le problème, c'est que c'est tout croche, ça nous prend du temps à accéder. Donc, c'était mal fait, c'était pas fait pour avoir une grosseur comme ça. Il reste que c'est pas digne des grands aéroports. On s'améliore, mais on est dans le top 10 des pires. Pour toutes sortes de raisons qui sont pas bonnes, quand même. Hein? François Legault annonçait la semaine passée l'arrêt des classes de francisation, hein? De congédier des professeurs pour la francisation des immigrants, puis on coupe beaucoup, beaucoup de classes. Il y a un problème. C'est parce que le 3/4 des fonds, les 2/3 des fonds viennent du fédéral. Et là, le fédéral, le ministre Duclos dit, ouais, mais attends un peu, là. Faut que tu me rendes des comptes maintenant, là. Puis le Québec, non, c'est mon argent. Et on peut voir la séparation. C'est sûr que l'éducation, c'est provincial. Le gouvernement Legault, il dit, écoute, je reçois 23 d'immigrants, tu vas me donner de l'argent. Le gouvernement fédéral dit, parfait, voici de l'argent pour la francisation des immigrants. Et là, il coupe les classes. Puis il dit, ben non, c'est ma juridiction, t'as pas un mot à dire. OK, parfait, on va retirer mon argent là-bas. Non, ben non, tu peux pas faire ça. Tu sais, on peut le voir à un moment donné, là, c'est pas... Puis on le voit dans la culture, hein. Dans la culture du gouvernement québécois, de dire, non, je te donnerai pas de compte à personne. Mais on le voit lorsqu'il fait des prêts à des entreprises, mettons comme le groupe Sélection, hein, puis qu'il va pas voir après, ou Nordvolt, il va pas gérer les opérations. Il dit, c'est pas de mes affaires. Ben oui. Le gouvernement fédéral a raison de poser des questions sur l'argent, l'utilisation de l'argent. De la même façon que le gouvernement du Québec devrait poser des questions aux entrepreneurs qui ont des subventions. Puis dire, qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Et je te le donnerai pas. Comment ça se fait que tu t'es versé un gros salaire alors que tu avais une subvention? Ben ça, c'est le genre de choses qu'on doit poser comme question. Et oui, le fédéral, parce que le fédéral, c'est pas, c'est la même poche que nous autres. Hein? On appartient au fédéral, puis on donne de l'argent aux deux places. Fait que oui, on veut que le fédéral pose des questions, on veut que le Québec pose des questions. Dès qu'on a une scène qui s'en va quelque part, on veut avoir une reddition de compte. Mais si le Québec ne dit, c'est pas de tes affaires, ben c'est exactement ce qu'il fait. Lorsqu'il investit dans les entreprises, il dit, ben c'est pas de mes affaires, donc je n'irai pas m'en mêler. On voit ce que ça donne après. Hein. Je vous amène le 4... J'aurais pu vous amener le 4 novembre 1994. Hein, c'est là que Jean Chrétien avait dit le 4 novembre au soir, je pense. Hein. Regardez ce qu'on va voir ici. Aux prises avec l'inflation, les députés fédéraux veulent s'accorder une augmentation. Elle est combien, le salaire? La majorité des députés fédéraux sont d'avis que les ravages de l'inflation et des obligations, selon un sondage réalisé auprès des représentants du peuple, la majoration en juin du traitement salaire est de 18 000 à 26 000 ne suffit plus. On est en 1973, en 1971, il y avait une augmentation de 18 000 à 26 000 et l'inflation est forte dans ce temps-là. Donc, ils veulent plus d'argent. Le salaire regarde, ils gagnent 26 000. Le salaire d'un employé à la fonction publique, 60% des employés gagnent 10 000 $ et moins en 1973. Et un sous-ministre gagnait 30 000. Un député, 26 000. C'est cette dernière catégorie qui dérangeait le plus. Donc, est-ce qu'ils l'ont eu, ils l'ont pas eu? Mais on peut voir quand même 10 000 $ hein, de salaire en moyen. Mais bon, il faut remettre ça dans le contexte. Mais vous voyez, ça n'a pas changé. Hein. Les députés en ont jamais assez. Et ils sont votés quand même une grosse augmentation en 71, en 73 aussi. Donc,
encore ici, ça s'est fait aussi. Donc, c'est souvent 2 poids, 2 mesures. Hein? C'est comme ça. En finance, il y a eu la grande messe d'Omaha samedi pour Berkshire Hathaway. On va aller voir tout de suite ce que ça donne, Berkshire Hathaway, le titre. J'ai hâte de voir ce qui va se passer aujourd'hui parce que est-ce qu'il va monter, il va descendre. Il a annoncé qu'il avait vendu du Apple encore beaucoup. Et Apple, d'après moi, va prendre une petite débarque aujourd'hui. C'est à voir. Hein? C'est à voir. Il en a vendu beaucoup. Pourquoi il a vendu beaucoup Berkshire Hathaway? On va le revoir. Là, je vous l'ai montré un petit peu vite. Là. Ça, c'est 1 an. On va regarder 1 an. Là. Ça valait 535 000. Ça vaut 678 000. Une belle progression. Il ne faut pas un triard. Il a baissé. À un moment donné, il valait un triard Berkshire Hathaway. Il y a 325 milliards en cash. Donc, il a vendu beaucoup d'Apple parce qu'il dit, écoute, avec les élections, le nouveau président ou présidente risque de monter les taxes sur le capital, le gain en capital. Donc, il a décidé d'en vendre un peu, comme on a fait ici. J'ai vendu un peu d'actions qui avaient monté beaucoup pour nous protéger du 33% d'augmentation, donc de 50 à 66% d'imposition des gains en capital. Donc, j'en ai vendu un peu. C'est un peu ce que Warren Buffett dit qu'il vient de faire. Et en même temps, ben, il attend quoi? Est-ce qu'il est prudent? C'est sûr que la bourse a monté beaucoup, là. Monté de 40%. Il y a assez d'expérience pour savoir que ça n'a pas de bon sens. Donc, il est sur les lignes de côté. Mais ça, c'est pas lui. Lui, c'est pas nous. Hein? Lui, il achète des compagnies à un moment donné qu'il va avoir il va en avoir un crash. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8%. On ne le sait pas. Je vous ai montré cette semaine, si vous avez manqué, que la plupart des crashs, de toute façon, reviennent en 49 jours. Maintenant, on peut avoir un marché baissier pour longtemps. Là. Le bull run versus le bull market, le bear market. Hein? Le bear run, on ne parle pas de ça, là, la retraite de l'ours. Donc, Berkshire attend ça. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que les décisions qui ont été annoncées samedi, vont avoir lieu sur le marché lundi. Donc, l'action de Berkshire, il n'en rachète plus. Pendant longtemps, il a racheté ses actions, il les trouve trop chères, ses propres actions lui-même. Fait qu'il dit non, j'en achète pas. Donc là, il fait du hoarding. Hein? En vieillissant, des fois, on a tendance à accumuler des affaires. Lui, il accumule du cash. 325 milliards de cash. La compagnie en vaut un market cap de 974. Un tiers du market cap, c'est du cash. C'est énorme, là. C'est énorme, hein? Vous savez, si vous avez 18 ans et moins, vous ne pouvez pas investir à la bourse. Hein? Le CELI, c'est à partir de 18 ans. Tu sais, il va falloir revoir ces règles-là. C'est un peu niaiseux qu'on ne peut pas investir avant 18 ans. Tu peux investir par l'entremise de tes parents. Tu peux investir en ouvrant une fiducie. Mais quand ça commence à être complexe, là, on ne le fait pas. Là, tu sais? Mais à 18 ans, tu ne peux pas investir. Donc, si tu travailles à partir de 16 ans, tu es condamné à mettre ça dans un compte de banque. Donc, il y en a qui arrivent à 18 ans avec 11 000, 15 000, 20 000. Hein? Ben oui, il y en a qui accumulent depuis un bout de temps. Ceux qui avaient le droit de travailler de 14 ans, ben ils ont mis de l'argent de côté. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir revoir ça pour que les jeunes puissent investir peut-être juste dans des fonds indiciels, peut-être, mais ça serait peut-être plus complexe à gérer, là, mais qui puissent ouvrir un compte de courtage et qui puissent s'initier à des placements boursiers, placements en obligations. Donc, en ce moment, c'est pas possible. C'est un peu niaiseux. C'est un peu niaiseux, là, qu'à 18 ans, quand on est obligé d'attendre 18 ans quand tu peux avoir un permis de conduire à 16 ans, là. C'est un peu niaiseux. Hein? La pension, donc je parle des deux extrêmes, là. La génération des millennials aujourd'hui, c'est pas pour vous autres, là. Qu'est-ce qui arrive si, regardez, j'ai 57 ans. Donc, dans 8 ans, je vais pouvoir avoir ma pension. Je pourrais la prendre à 60, mais je ne la prendrai pas à 60. Donc, à 65 ans, je peux l'avoir. Ou je peux attendre 72 ans.
Si j'attends 72 ans, le régime de rente du Québec, je vais avoir une augmentation de 0,7 par mois. Prenons pour acquis que j'aurai le maximum. Donc, je prends pour acquis que, je ne sais pas, je n'ai pas fait mon calcul parce qu'on peut faire notre calcul sur Retraite Québec. Là. Je le reçois à chaque fois. Le maximum par mois qu'on peut recevoir, c'est 1350. Si on le retarde à 72 ans et on attend 72 ans, c'est 0,7 de plus par mois. On va arriver avec un montant, si j'ai bien fait le calcul, de 2160 par mois à partir de 72 ans. Donc, j'ai reculé de 7 ans. Ça, 7 ans? 57 à 65, donc 8 ans. 2016. Donc, si j'avais eu en 2016 65 ans, et je décide de ne pas attendre 72 ans, donc pour mes besoins de calcul, pour calculer si j'avais mis cet argent-là moi-même, je vais le chercher à 65 ans, le 1350, et je le mets. Systématiquement, je prends pour acquis que j'en ai pas besoin, mais je vais le chercher quand même et je décide de l'investir moi-même. Vous avez deux choix, soit que le gouvernement investit pour vous, ou soit que vous le faites vous autres-mêmes. Ben c'est ça, lorsque vous le retardez à 72 ans, c'est que le gouvernement bénéficie de cet argent-là pour faire des placements. Mais on voit que le taux de rendement du gouvernement ne bat pas le S&P 500. Je ne dis pas qu'il faut le faire, encore là, ce que je vais montrer, mais regardez, pendant 8 ans, si je vais chercher le 1350, au lieu du 2160, 7 ans plus tard. Donc, je prends cet argent-là, je le place dans mon CELI. Ben, il y a un maximum de 7 ans, de 7000, là. J'en place une partie dans mon CELI, une partie en dehors du CELI. J'ai 231 000, 8 ans plus tard. Basé quand même, attention là. Attention, parce que le taux de rendement annuel des 8 dernières années à la bourse, c'est du 14 %. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, là. Si j'essaye, je peux faire du 9 % ici. Ah, c'est ça, je peux pas. Je peux pas changer le click to show advance. Ouais, c'est ça, je peux pas changer mais c'était du 14 %. Mais il reste que si je l'avais fait à partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui 2024, j'aurais 230 000 basé sur le taux de rendement que la bourse nous a donné. Donc, je l'aurais mis dans un fonds indiciel à chaque mois. Une partie dans le CELI, une partie hors du CELI. Qu'est-ce qui est mieux? Je pense que je vais la prendre à 65 ans, mon fonds de pension, au lieu d'attendre, et l'investir systématiquement. Si vous n'en avez pas besoin, pensez-y, est-ce que vous êtes capable d'être mieux que le gouvernement? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous avez le goût ou vous préférez la stabilité puis attendre? Je dis, regarde, moi, je n'ai pas besoin. 2000 par mois, ça va faire une grosse différence à 72, ou je le prends tout de suite. Parce que tu peux le prendre à 66 aussi, là. Tu peux le prendre à 77. Là. Plus tu retardes, plus tu augmentes ton versement. Donc, si je prends pour acquis que j'ai le maximum, 1350, ben placé au taux de rendement des 8 dernières années dans la bourse, donne du 14 %. Quand même, hein? Donc, ça vaut la peine si vous êtes capable de le faire, si vous avez le goût de le faire. Il y a un prix. Il y a un prix à laisser le gouvernement gérer votre argent parce que ça vous appartient. C'est notre fonds de pension. On a cotisé toute notre carrière là-dedans. Donc, on a le droit. C'est à nous. Donc, est-ce que vous décidez de l'autogérer vous-même ou vous laissez le gouvernement dire non, donne-moi-le dans 7 ans. Gère-le pour moi 7 ans de plus. C'est ça que le gouvernement dit. Il dit parfait. Je vais te donner 0,7 par mois. Vous décidez ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est à y penser sérieusement. Hein? Hey, Google a une amende. Google Russie a été obligé de faire faillite. Il y a une amende pour avoir bloqué certains comptes YouTube, selon la justice de Russie, de 20 décisions. 20 décisions, c'est 34 zéros. C'est 1, mettons, avec 34 zéros. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça continue à monter. Ça continue à monter. Il n'y a pas de limite là-dessus. Donc, Google Russie a décidé de faire faillite parce que ça n'avait pas de sens. Là.
Quand même, hein? Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Ah ouais, OK. L'amende de Russie, là, 34 décisions, là. Juste pour vous dire que la richesse mondiale sur la planète est de 477 trilliards. Là-dessus, NVIDIA en ramasse 3. Je vais vous donner la grosseur d'NVIDIA. Quand NVIDIA rapporte 100 millions par employé, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. Ben voilà. C'est quand même énorme. La richesse mondiale est de 477 trilliards et juste NVIDIA en a pour 3. Quand même, hein? Et Amazon en a 2 et Apple doit en avoir à peu près 3. Là. C'est à peu près la même chose aussi. Quand même. Et dernièrement, le marché du luxe, surtout avec la Chine, a mangé un coup dur. Hein? Hermès, Louis Vuitton, Prada, Burberry ont tous mangé un coup dur. Et là, tu as tendance à penser, ouais, mais là, les gens en arrachent. Hein? Le nombre de milliardaires dans le monde est de 2781. Il y a 22 800 millionnaires dans le monde qui ont eu une augmentation de richesse de 4,7 %, ce qui n'est pas beaucoup. Quand même, considérant que la bourse a rapporté du 30 %, la richesse mondiale, c'est les 22 800 millionnaires ont une augmentation de la richesse de 4,7 % en 2024. Donc, techniquement, il y a de l'argent. Et les magasins de luxe se disent comment je peux aller le chercher, mais il reste quand même, si tu regardes, tu dis, OK, parfait, il faut être millionnaire pour s'acheter un sac Hermès, ben, tu as seulement 22 800 millionnaires. Et c'est pas parce que tu vois 1 million que tu vas aller t'acheter un sac à 65 000 non plus, là, ou à 30 000. C'est quand même pas beaucoup. Hein, quand tu regardes le marché sur lequel les Louis Vuitton et les Hermès jouent, c'est un marché de 22 000 millionnaires. Ils sont pas mal beaucoup après la même manne, je trouve. 22 800, ça me semble que c'est pas beaucoup. Ben, c'est le chiffre qu'on m'a donné. 2 781 milliardaires. Ça a l'allure. Imaginez-vous que vous pouvez faire votre test d'ADN. Je ne l'ai pas fait, moi, sur 23andMe. Je pense qu'ils sont en faillite pour une autre place. Là. Tu peux faire ton test d'ADN, voir as-tu du sang japonais, écossais, français, anglais. Hein? Et ça se peut que tu trouves des cousins éloignés que tu ne connaissais pas. Ben, il y a une femme qui a mon âge, 57 ans, envoie son test. Sur le résultat, elle dit, c'est parce que ta mère, c'est une mère, c'est elle. Elle dit, ben non, j'ai une autre mère, moi. Non, ils ont été swappés. Ça arrive souvent, j'ai écouté un documentaire l'autre jour, puis il y en a quand même beaucoup. Hein. Et je me souviens quand Mathieu est né, mon plus vieux, fallait qu'il parte à l'infirmerie rapidement parce qu'il manquait d'air un peu. Là. Et ma conjointe m'a dit, suis-la. Justement, pour pas qu'il y ait un swap, tu vas être là. Ben, il n'y a pas de danger. Il ressemble à sa mère pas mal, puis il parle comme moi. Fait que c'est réglé, là. Mais imaginez-vous qu'il y a un swap comme ça à la naissance. Personne ne s'en rend compte, c'est sûr. Le bébé est né, mais en vieillissant, tu dis, non, c'est Caroline. Mais là, avec les tests d'ADN, ben, il y en a de plus en plus. Tu découvres des cousins. Il y a des criminels aussi qui se font arrêter, là, à cause de ça, là. Et sincèrement, quand tu regardes ça de façon froide, là, avoir un test d'ADN fiché dans une base de données mondiale à la naissance, ce serait une bonne idée. Les gens disent non, la protection de la vie privée, bien, est-ce que vous voulez vraiment avoir une protection de la vie privée si c'est pour enlever un tout croche de la rue? Hein? Pensons-y, là. Ça arrête de l'allure. Ou, surtout, éviter ces genres de situations-là, qui arrivent malheureusement pas souvent, mais une fois est une fois de trop, là. C'est la même chose, la justice, elle a une présomption d'innocence, là. Vaut mieux avoir un tout croche dans la rue qu'un innocent en prison. Ben, c'est un peu la même chose. On devrait faire des hypothèses ADN, on met ça dans un fichier, puis on s'assure, OK, parfait. Tout est dit guidou, tout est selon ce qu'il y en est, me semble. Hein? Moi, je serais pour ça. Ça ne me dérangerait pas, moi. Hey, Leonardo DiCaprio vient d'avoir 50 ans, puis il vient de briser sa règle. Ben,
Ben, il y a une règle, Léo DiCaprio, c'est qu'il laisse ses blondes quand ils atteignent 25 ans. Un addon, là. Mais il n'y a pas eu beaucoup de blondes en haut de 25 ans dernièrement, à part celle actuellement, qui est peut-être la bonne, elle a 26. Donc, voilà. Et en terminant, vous savez, mon nickname sur Twitter, sur X, est Frank_SBR. J'ai utilisé ce nom-là régulièrement, longtemps. Pourquoi? C'était Swim, Bike, Run. Et quand je faisais du triathlon. Ah, une petite mouche qui est en train de mourir. Hein? Et, laisse-moi tranquille, toi, j'ai un choix fini. 2024, 17 morts subis en triathlon. Et il y en a 15 là-dedans qui sont morts en natation. 16 qui sont morts dans la course, donc 15 en natation. T'sais, là, il va falloir commencer à penser à faire des tests et dire, es-tu apte à courir? Parce que c'est bien d'aller courir un marathon, d'aller faire un triathlon, mais si tu ne sais pas nager ou tu n'es pas habitué, tu meurs. Il y en a quand même beaucoup là, dans le monde. Là. Hein? C'est 17 personnes qui sont mortes. Il y en a 16 là-dessus qui sont morts dans la natation. Il y en a un qui est mort après la course quand même. Et bien voilà. Mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Aujourd'hui, ben, sur la bourse, on surveille Berkshire Hathaway et Apple. Qu'est-ce que ça va dire sur les marchés? Ça va tout influencer les marchés? Il y a la veille des élections aussi. Beaucoup de nervosité cette semaine. On va avoir vraiment là, du up and down. C'est peut-être pas la meilleure semaine pour aller voir votre état de compte. Il risque de monter beaucoup, de descendre beaucoup pour aucune bonne raison. Donc voilà. Bye, bonne journée.